Bonjour à toutes et à tous. Allez, je vous souhaite une bonne ouverture à tout le monde. Donc moi aujourd'hui, je la passe derrière l'étau. Par ma fenêtre de bureau, il pleut, il fait pas beau. Je suis hyper enrhumé, donc je suis désolé, je vais parler un peu du nez. Et puis le nez qui coule, qui n'arrête pas. Mais voilà, chacun son ouverture, comme on dit. Allez, on va monter cette petite nymphe toute simple, mais qui passe partout. Je l'utilise aussi bien en rivière granitique, en rivière calcaire, en montagne, que sur des rivières de plateau, que de rivières de champs. Parce que des fois, sur du plat, il y a quelques ruisseaux. Donc c'est une nymphe vraiment que j'utilise vraiment partout. Je l'utilise aussi bien en nymphophile qu'en pêche en mouche sèche, donc en sèche nymphe si vous préférez. Je l'utilise aussi en réservoir, donc en nymphe à vue, et à des fois je la mets en deuxième appât, on va dire deuxième nymphe, ou deuxième deuxième appât, quoi, où je mets un bobby au-dessus, et puis je mets une petite nymphe en dessous, ou un truc comme ça. Ça dépend des réservoirs, bien sûr. Hein. Il y en a qui vous interdisent de pêcher à plusieurs appâts, et d'autres, il n'y a pas de souci, quoi. Donc moi, je pêche, je vous dis, partout avec. Petite nymphe, vraiment, qui m'emmène partout, et qui m'a sauvé bien des bredouilles. Franchement, elle est simple à monter, elle prend du poisson. Ça fait longtemps que je l'ai dans ma boîte, et puis elle me déçoit jamais. Donc je vous dis, hein, sous toute application, c'est vraiment une nymphe qui passe partout. Allez, je vais mettre plus loin pour qu'on puisse voir ce qu'il nous faut comme matos. Alors tout simplement déjà, hop, on change le montage. Tac. Alors pour la montée, désolé pour le nez qui coule. Castor, donc en 16. Je la monte alors en 14 et en 16 cette nymphe. Souvent elle est montée en 16 avec des petits drops, tout simplement pour correspondre aussi bien en potence sur un train de nymphes en pêche au fil. Et surtout, ça me permet d'avoir aussi ce modèle-là que je vais utiliser avec une sèche. Donc, comme j'ai dit, Castor 101 BL ou 105 si on veut prendre des poissons un peu plus gros. Là, c'est les drops, voilà, des petits drops orange. Alors, j'utilise 3 couleurs dans les drops. J'utilise l'orange, comme vous pouvez voir là. J'utilise la couleur or, ici. Et la couleur cuivre, ici. Voilà, c'est les 3 principales couleurs que j'utilise dans les drops pour monter ces petites mouches. Alors j'adore le drop parce qu'il vous donne une forme hyper conique au niveau de la nymphe. Il vous donne déjà une forme de corps qui se rapproche du naturel. Donc le drop orange, on va prendre un petit fil de montage. Alors souvent, et c'est même principalement mon fil de montage pour les nymphes, donc l'ultratrite en noir, 70 deniers. Pour le petit cerclage qu'on a vu, on va prendre du fil de cuivre couleur argent. Voilà, en 1,01 mm, tout simplement. Et pour les cercles, on va prendre de la pelle de Limousin, donc essentiellement de la pelle de Limousin. Désolé d'être chauvin, mais j'aime ma région. Voilà. Allez, c'est parti. On se met en plan plus proche, et puis on va commencer à monter cette petite nymphe toute simple. Hop, j'essaie de me mettre au plus près. Voilà. Donc, on fait quelques tours pour emprisonner le fil. On fait tourner le drop autour, comme ceci. Voilà. Par contre, il faut avoir une bonne paire de ciseaux. Alors, ceux que j'achète souvent, hop, je vais remettre un petit peu en arrière. Voilà, ce sont les rubis, avec une pointe extrêmement fine. Donc les rubis, ce sont des ciseaux chirurgicaux dans tout ce qui est la podologie, donc pour les pieds, ou même les ongles, hein, les trucs comme ça, tout ce qui va pour les ongles et tout, pour les couper les cuticules. Et c'est aussi cette marque qu'utilise Petit Jean. Voilà, sauf qu'il n'y aura pas marqué rubis, il y aura marqué Petit Jean. Mais ce sont les mêmes ciseaux.
Ils sont à 25 euros, 30 euros, ce petit type de ciseaux-là. Mais je peux vous dire qu'ils sont super efficaces, très précis. Et ils coupent, vous voyez, vraiment nickel. Donc une bonne paire de ciseaux. Et vous inquiétez pas, cette vidéo, hein, elle n'est pas sponsorisée, elle n'est pas de quoi que ce soit. Je suis libre de dire ce que je veux, comme je le veux. Voilà. Parce qu'on m'a demandé si on me donnait du matos à droite, à gauche, si j'étais sponsorisé. Alors non, je ne suis pas sponsorisé. Loin de là. Je ne fais pas de promotion pour qui que ce soit. Je dis simplement ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Et voilà, tout simplement. Donc désolé, je vais me moucher. Ah, ça fait pas top hein, quand on monte des mouches. Et je suis désolé. Allez, donc on a monté le fil noir. On va prendre notre petit porte-aiguille. Et là, on va mettre une toute petite goutte de cyano pour maintenir en place notre petit drop. Voilà, donc je mets une petite goutte sur le fil. Et là, mon drop, je le remonte. Je le remonte fente vers le haut. Et je le tiens tant que la colle prenne. Voilà, donc je remonte fente vers le haut. Donc le temps que ça tienne, on va aller s'occuper des cercles à l'arrière. Là, comme j'ai dit, pelle de limousin oblige. Sinon, votre mouche, elle prendra pas du tout de poisson. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que la pelle de limousin, c'est vraiment top. Voilà, des cercles courts, donc on en met une dizaine. On les remonte au-dessus. Et là, on tire, on règle. Voilà, on met des petits cercles courts derrière. Pareil, pointe de ciseau. Tac. Un petit bout de fil de cuivre qu'on va attacher pour faire nos spires. Alors après, vous pourrez décliner cette nymphe de plusieurs couleurs, hein, pour les corps et puis le fil de cuivre. Moi, je vous dis, je la fais comme ça. Je ne cherche pas à en faire dans le même style d'autres couleurs, parce que vraiment, celle-là, elle passe pas partout. Donc là, je détorse un petit peu mon fil, et là, on va dresser notre corps. Donc il faut qu'on récupère sur la partie arrière la même conicité que la partie orange, donc le drop. Et après, avec la résine, parce qu'on va mettre un petit coup de résine dessus, on finira notre nymphe. Hop. Donc là, je m'arrête ici. Je vais faire mes 3 tours de fil de cuivre. Voilà, mes 3 tours sont faits. Je bloque mon fil de cuivre. Je remonte celui-ci pour que je n'ai vraiment que 3 tours. Voilà, et 3 tours de part et d'autre. Ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, je suis en 3 tours égaux. Et c'est pour ça que je mets la fente au-dessus, pour pouvoir rabattre tout ce qui dépasse dans la fente, comme les déchets de cercle et le petit bout qui dépasse de cuivre. Là, je détorse encore mon fil pour avoir un montage bien à plat. Alors pourquoi je fais que 3 tours de fil de cuivre? Parce que j'ai déjà essayé avec plusieurs tours, donc du bas jusqu'en haut, à la moitié, et trop de brillance, c'est pas bon non plus. Donc un tout petit peu de reflet argenté, et après plusieurs essais, plusieurs façons de faire, j'ai trouvé que 3 tours, bah, c'était, on va dire, pas le juste milieu, mais presque. Alors, si on rajoute un tour, si on met 4 tours, je pense pas que ça pose grosse différence, quoi. Mais après, de la faire toute brillante tout le long, c'est pas la meilleure des choses. Donc, arrivé là, vous voyez, je dressais mon corps.
j'ai rejoint donc la côté conique de la bille, enfin, du drop, et là une petite goutte de cyano que j'étale sur mon fil sur le côté. Je tends un peu mon fil, voilà, un petit coup de ciseau qui coupe bien, tac, et le restant de surplus de fil qui dépasse, parce qu'à chaque fois, vous voyez, ça fait une petite pointe là, et bien avec le doigt, hop, on essuie la colle, et en même temps, on applique notre fil, et vous regardez, il n'y a rien qui dépasse. Et le fait qu'il n'y ait rien qui dépasse, ça va nous faciliter la vie pour pouvoir étaler notre petite goutte de résine. Et comme d'hab, la résine, on en met une petite goutte, et on va jouer de l'aiguille et du laser. Et là c'est parti, on va procéder. Alors d'un côté le laser, de l'autre dans la même main l'aiguille, et là j'étale. Alors je viens chercher partout, tout autour de la bille, enfin du drop. Vous avez vu là, ça va faire un plat. Donc c'est à ce moment-là que mon surplus de résine va me servir à avoir, voilà, cet effet de régularité partout. Alors vous voyez, je ramène la goutte vers l'arrière, je fais un ou deux tours, je la laisse prendre sa place, et si elle est trop à l'avant, je ramène à l'arrière, ainsi de suite. Voilà. Et quand elle a sa place, tout de suite je me tiens prêt avec mon laser, et je tourne assez vite pour sécher. Alors il arrive parfois que quand la résine elle est tellement liquide comme là, elle glisse par en dessous, et elle vienne au niveau de l'œillet. Donc c'est pas un problème, on met un petit coup de laser sur l'œillet, là, avec une petite lame de rasoir, vous posez autour. Hop là, si je la tire mal, je voudrais pas me couper non plus. Voilà, moi je fais le tour de l'œillet avec ma petite lame de rasoir, et ça enlève tout le surplus de résine, sans problème. Et pour vérifier ça, un petit coup d'aiguille par-dessous. Voilà. Et ça fait sauter le petit bouquet là. Et là, votre œillet est débouché. Voilà. L'œillet est débouché, il n'y a pas de souci. L'aiguille, elle tient sans problème, elle est dedans. Tac. Donc voilà pour cette petite nymphe, toute légère, toute fine, donc il peut être monté, je vous dis, en taille 14 avec des drops différents. Alors les drops, j'ai dit que j'utilisais souvent du 2, 3, pour, comme ça je peux pêcher en sèche-nymphe et utiliser cette petite nymphe en potence surtout. Après de fond, si je veux aller l'utiliser de fond, je monte des hameçons plus gros, je monte soit avec une perle, enfin avec une bille, au lieu de monter avec un drop. Mais les drops, ça va jusqu'à 3 ou 4 à peu près en taille. Donc il y a de quoi faire pour ceux qui veulent monter. Mais c'est vrai que le drop, moi j'adore, parce que ça donne une finition vraiment conique. Et vraiment une petite nymphe assez fuselée et tout, qui va bien dans l'eau, quoi. Donc voilà les amis, bon montage à tous. Et puis pour ceux qui ont fait des superbes ouvertures, génial. Allez, ciao ciao, à bientôt.